Boker Tov à tous. Alors, c'est l'histoire d'un couple qui vivait il y a très longtemps. Et ce couple-là, il était connu pour faire une Arnasat Orchim extraordinaire. Ça veut dire qu'ils recevaient leurs invités d'une façon extraordinaire. Tout le monde dans le village, il savait que si Shabbat, ils n'avaient pas où aller, ils devaient absolument aller dans cette famille parce qu'ils les recevaient avec tous les honneurs et il y avait un plat après l'autre. Et les tables, c'était vraiment des tables de roi et il y avait des chants. Et en plus, à la fin du Shabbat, ils restaient encore pour faire la quatrième Séouda qui s'appelle Melave Malka, qui est la Séouda de Mashiach de David Ameller, et que avant de partir, il insistait encore pour que tous les invités y restent le Motzei Shabbat à la sortie du Shabbat, et que le lendemain, le dimanche matin, il les envoyait avec des encouragements, avec des câlins, avec encore un super petit déjeuner, et qu'il donnait même à chacun un petit paquet avec de l'argent pour la semaine. Donc c'était l'adresse. Un Shabbat, donc dans cette maison, il y a évidemment des invités, il y a une table de roi et ça chante, et il y a une super ambiance. Ça toque à la porte. Donc le Baal Habayit, le propriétaire de la maison, il se lève, il va ouvrir la porte et à sa surprise, il voit quoi? Il voit un monsieur qui arrive avec les bottes qui sont pleines de boue, il voit que dehors il y a sa charrette qu'il a laissée. Donc il comprend que ce juif-là, c'est quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, qui profane le Shabbat, mais lui il se pose pas de questions, Baruch Haba, venez, entrez, et il l'assoit en tête de table avec lui. Les invités qui sont à table, ils sont quand même un petit peu étonnés. Il se dit, bon, lui, c'est quand même le pro du Shabbat. Il accueille quelqu'un chez lui à table qui est Mechalel Shabbat. Ça se voit, ça veut dire que le juif, il s'est même pas caché d'être Mechalel Shabbat, ni il a caché sa charrette, ni rien. Tout le monde a vu qu'il est Mechalel Shabbat. Il l'assoit à côté de lui en tête de table. Il appelle sa femme, le maître de maison, et il lui dit, voilà, s'il te plaît, je sais qu'il est arrivé en plein milieu du repas, mais je veux que tu lui fasses goûter le repas depuis le début. Tu lui emmènes les entrées, tu lui emmènes le poisson, je veux qu'il fasse tout, je veux pas qu'il sente qu'il arrive en plein milieu comme un cheveu sur la soupe, je veux lui ouvrir l'appétit, je veux qu'il passe un vrai Shabbat. Et les invités, ils commencent un petit peu à murmurer, bon, ah là, il exagère, ça veut dire ça va, s'il arrive en plein milieu, comment ça se fait qu'il lui donne tellement d'honneur? Et donc cet invité-là, il se lève un moment pour aller aux toilettes, et le chef de maison, il parle à ses invités, et il leur dit sur un ton très sévère, il leur dit, écoutez-moi bien, ici c'est moi le chef de maison, ici c'est ma maison, j'accueille chaque juif comme je veux, et je fais comme je veux avec chaque juif, et vous respectez ce que j'ai envie de faire. Bon, les invités, là, ils comprennent qu'il n'y a plus besoin ni de murmurer, ni de chuchoter, et le reste du repas, il se passe super bien, il y a des chants, etc. Le lendemain, Shabbat midi, pareil, et il le sert, et il le resserre, et il lui met du vin, et il fait attention qu'il a tout ce qu'il a besoin. Et à la sortie du Shabbat, il lui dit, écoute, voilà, je voudrais que tu fasses comme mes autres invités, que tu restes, on va passer encore la quatrième Séouda, le quatrième repas, je voudrais que tu restes, et demain matin, il y a encore un somptueux petit déjeuner que ma femme, elle nous a préparé, je veux que tu restes. Donc ce monsieur qui est Mechalel Shabbat, qui profane le Shabbat, il reste, et arrive ce dimanche matin, où chaque invité, il fait la queue devant le Baal Habayit, le maître de maison, et il leur donne des encouragements pour la semaine, que tout va aller, et il les bénit, et il les embrasse, il leur fait des câlins, il donne à chacun son petit paquet d'argent. Arrive le tour de ce monsieur qui profane le Shabbat, et alors lui, il lui fait des honneurs comme pas possible, et il lui fait des câlins, et il lui dit, écoute-moi, ma maison, elle est toujours ouverte pour toi, merci d'être venu, merci de m'avoir permis de te recevoir. Il lui fait vraiment sentir qu'en fait, c'est pas lui qui l'a reçu, mais que c'est lui qui lui a fait un acte de bienfaisance en venant chez lui. Et donc il lui donne aussi son petit paquet d'argent, il le raccompagne jusqu'à la porte, et juste avant de sortir, ce monsieur qui est Mechalel Shabbat, il se retourne vers le propriétaire de la maison et il lui dit, écoute, il faut que je dise quelque chose, je ne suis pas simplement un juif qui profane le Shabbat, je suis Eliyahu Hanavi. Et donc là, le propriétaire de la maison, il est tout étonné, il ouvre des grands yeux, et le gars qui est Mechalel Shabbat, donc Eliyahu Hanavi, il lui raconte l'histoire. Il lui dit, écoute, dans le ciel, tu as fait beaucoup de bruit avec ton Shabbat. Mais ça a commencé à discuter. Les Malachim, ils ont dit oui, c'est vrai, c'est un juif qui fait une mitzvah extraordinaire, c'est un juif qui est très méritant, mais je suis sûr qu'il fait ça que avec les gens de son style à lui, je suis sûr qu'il fait ça que avec les gens qui respectent déjà le Shabbat, donc c'est pas hyper difficile pour lui, mais je suis sûr et ils ont commencé à dire qu'ils sont sûrs que si quelqu'un qui faisait pas le Shabbat, qui avait pas le look de quelqu'un qui fait le Shabbat, qui venait chez lui, il le recevrait pas de la même façon, il lui donnerait pas les mêmes honneurs, donc on m'a envoyé du ciel pour te tester. Évidemment, comme tu le sais, tu as réussi le test. Et dans cette maison, il manque quelque chose, il manque un enfant. Et cet enfant qui va venir Bezrat Hashem dans cette année-là, ça sera Rabbi Israël Baal Shem Tov, ça sera le Baal Shem Tov qui sera un très grand tzaddik et qui pourra éclairer le monde de sa lumière. Et en fait, qu'est-ce qu'on comprend de cette histoire qui évidemment est une vraie histoire? C'est que qu'est-ce qu'il a fait en fait ce Baal Habayit? Est-ce qu'il a il a construit un immeuble avec 10 000 étudiants, 10 000 personnes qui étudient à la yeshiva?
Est-ce qu'il a fait un acte en public où tout le monde a été témoin du Kiddush Hashem, de la sanctification du nom divin? Qu'est-ce qu'il a fait? Finalement, ce Baal Habaïd, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste pas jugé un autre juif. Et dans le ciel, il voulait savoir, est-ce que t'aimes un juif parce qu'il est juif, ou alors est-ce que t'aimes un juif parce que finalement il te ressemble, il est comme toi, il partage les mêmes idées? Et ce que nous, on apprend de cette histoire, c'est que c'est vrai que on a tendance à se mettre avec les gens qui nous ressemblent, mais quand on aime vraiment un juif, quand on aime vraiment les juifs, c'est que peu importe comment il est habillé, peu importe sa façon de penser, peu importe sa façon de se conduire, un juif, ça reste un juif. Il n'y a pas un style de juif. Un juif, c'est un juif. Maintenant, c'est sûr qu'on n'a pas dit qu'il faut ouvrir sa porte à n'importe qui et qu'il faut raconter sa vie à n'importe qui, surtout qu'aujourd'hui, dans les temps qui courent, par les temps qui courent, pardon, c'est difficile d'accorder sa confiance aux gens et on a peur de se faire trahir. On t'a pas dit voilà d'ouvrir ta maison et de tout raconter et de devenir le meilleur ami. Mais on t'a dit que ce que tu peux faire pour un juif déjà de pas le juger, de l'accueillir chaleureusement, de lui donner un sourire, de l'avoir à un repas de Shabbat, fais-le. Et on voit que les parents du Baal Shem Tov, comment ils ont mérité d'avoir Eliyahu Hanavi qui vient chez eux, c'est parce qu'ils se sont conduits avec ce juif-là, ils lui ont montré qu'il n'est pas différent des autres juifs. Peut-être que toi, tu es Mechalel Shabbat, peut-être que t'as pas la même façon, tu sais pas chanter, tu sais pas, peut-être même pas lire, tu sais peut-être pas même ce qui est cachère, ce qui est pas cachère, mais tu es un juif et c'est ça ce qui compte et c'est ça ce que nous on doit retenir pour chacun, c'est qu'un juif, c'est un juif, point à la ligne. Shabbat shalom à tous.